Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode un peu à part, on va dire, puisqu'on va débriefer avec Kilvan l'intégralité du show de WrestleMania 35. Donc, salut à toi, Kilvan. Hello! On est que tous les deux aujourd'hui, puisqu'on est à peu près les seuls intéressés par l'univers du wrestling. Donc voilà, comme chaque année, enfin Kilvan et moi, pour vous dire, ça fait des années, enfin c'est quoi 2014 enfin, Oh, avant, mais la fin c'est 2014. c'est quoi, Oui. t'as la date exacte, je me souviens plus à chaque fois, tu t'en 9, souviens. 9 avril Voilà, c'est 2014. ça. Donc depuis cette date fatidique, on a, bah voilà, ça n'existe plus, hein, tout simplement. Oh, c'est mort. Voilà. Donc du Plus coup, longtemps, ouais. mais on regarde quand même WrestleMania une fois par an pour voir bah, que c'est toujours pas du catch, mais c'est Fidèle à lui-même. c'est ça. En tout cas, voilà, on va vous proposer un petit peu une review, mais pas vraiment match par match. On va prendre pas mal de matchs, mais là vraiment. Alors déjà d'une part, le show il a duré 7h30, donc c'est vraiment, je crois qu'on n'était jamais arrivé jusque là. Oh, une catastrophe, hein. C'est-à-dire que le show il a commencé. Alors le vrai show, hein, il a commencé à 19h sans le pré-show, hein. Et il a fini à minuit pour les Américains, à minuit et demi, un truc comme ça. Donc vraiment Hmm. un dimanche Surtout soir, que quoi, tu sais. ouais, le truc génial. Et surtout que le pré-show, si tu prends juste en termes de temps, juste des matchs, hein, c'est 40 minutes, enfin plus de 40 minutes. Donc Bah ouais, t'imagines, ouais. tu rajoutes les entrances, Bah, c'est ça, parce enfin, qu'il y a eu il y a plus d'une heure, il y a plus d'une heure de pré-show, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Voilà, ouais, parce que donc il y avait une carte de 16 matchs et le pré-show, c'est vrai que ça a duré longtemps parce que évidemment il y avait aussi deux Battle Royale dans ce pré-show, hein. Il y avait le Battle Royale des meufs où Carmella elle a remporté le match et on a aussi le Battle Royale, le Andre the Giant Memorial Battle Royale. Donc Mhm. qui lui aussi. Alors par contre, c'est vrai que ça a pas duré non plus des masses parce que 10 minutes, ils ont duré 10 11 minutes chacun. Pour un Battle Ouais. Royale où t'as 20 personnes, un truc comme ça. Ça a éliminé assez sec à mon avis, hein. Mais en tout cas Moi, je voilà. l'ai pas vu, donc je sais pas, du coup. Moi non plus j'ai pas regardé le pré-show, hein. Donc le pré-show rapide, il y avait 4 matchs, donc c'est deux Battle Royale. Il y avait aussi Tony Nese contre Buddy Murphy pour le Cruiserweight Championship. Je savais même pas qu'ils avaient remis à jour le Cruiserweight Championship, mais bon pourquoi pas. Et il y avait Mhm. Kurt Hawkins et Zack Ryder, l'équipe de top tier, hein, contre The Revival. Ah bah là, il y a tout ce qu'il fallait niveau compétences. Là, Voilà, ouais, ouais. Et là, on y était, hein. c'était pour le championship de Raw Tag Team, pardon. Mm. Voilà, donc ouais, comme tu l'as dit, hein, il y a eu 45 minutes de pré-show. Et on est parti direct donc avec le premier match de cette soirée. Et alors là, la première incompréhension, hein, donc le premier match, Seth Rollins contre Brock Lesnar pour l'Universal Championship. Alors déjà j'ai une question parce que j'ai vu qu'il y a aussi il y a le WWE Championship et il y a le Universal Championship. Ouais, c'est SmackDown Hero. Ah ouais, d'accord, ok, ça marche. Donc Le ouais, l'Universal c'est Raw. Zero, voilà. Ouais, ok, ok. Ouais, donc voilà, on a Seth Rollins qui bat Brock Lesnar dans ce match entre guillemets, un match qui a duré 2 minutes 30. Et c'est, enfin, alors déjà première interrogation, what the fuck, pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en premier match du show? Bon, on a eu la Euh, réponse, hein. c'est oui, oui, bah oui. C'est vrai. Ah, Non mais ah. c'est pas la première fois hein, qu'ils ont mis ce match. Je me souviens d'un John Cena contre The Miz aussi qui était en premier pour le championship et qui était en première position. Et si je dis pas de conneries, il me semble qu'il y avait un Del Rio contre Edge Ah ouais aussi, d'accord. pour le World Heavy qui était quasiment en début de carte aussi. C'est assez particulier, ouais, de mettre ça en début de carte, mais bon. Ok, eh ben C'était le voilà. dernier match officiel de Edge. Ah ok, Ah bon. ça marche. Ouais, ouais. Donc là on a eu bah on peut même pas appeler ça un match hein, parce que c'était de la merde. On a Bah vrai. si, c'était de la merde. Oui, C'était c'était vraiment de la grosse chiasse. Enfin, je veux dire, un squash match qui dure 2 minutes, et puis 30 secondes avec Seth Rollins qui fait trois coups de pied dans la tête de Brock Lesnar, et puis c'est plié, quoi. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette merde? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été Bah, prévu enfin, je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans leur tête de psychomoteur à Vince McMahon pour qu'il accepte ça? Enfin, je comprends, franchement, je je comprends pas, hein. Parce qu'en plus, je il y a pense que une, Lesnar avait la flemme, à mon avis, hein. bah, non, mais Lesnar aussi, il s'est pas catché, donc c'est peut-être ça aussi le problème. Mais il y a eu un problème, quoi, parce que vraiment, le match, c'est le championship phare de la WWE. Mhm. Et ils font ça, quoi. Ils font ça. Il y a eu un build-up. Parce que bon, moi, comme je regarde pas la WWE à part ça, j'ai juste regardé les promos qu'il y a eu avant, qui Mhm. présentaient dans WrestleMania. Et c'est vrai qu'apparemment, il a été vraiment build-up, quoi, le match.
et tu te retrouves avec ça, quoi. Putain de merde. Enfin. Ouais, c'est une incompréhension totale. De toute façon, pour moi, à partir du moment où enfin, pour moi, en fait, les titres mineurs servent à ça. Normalement, si vous veut faire un truc un peu choc où un champion se fait sauter en quelques minutes, enfin, faut pas faire ça avec un titre majeur. Ça n'a aucun sens. Là, du coup, c'était juste nul, quoi. Puis surtout, c'était nul parce que bon, ouais, enfin, tu voyais clairement que, je sais pas, il devait plus y avoir assez de sous pour faire venir Brock Lesnar, ou je sais pas ce qui s'est passé, mais en gros, là, il n'y a pas eu de match, en fait. Donc, Ouais, non, mais à part les raisons médicales, je comprends. Ouais, je comprends pas je comprends pas ce qui s'est passé, quoi. Moi, c'est vraiment de la merde. Ouais. C'est inadmissible, quoi. Donc voilà, ouais. Alors, moi, je t'avoue que j'ai commencé, j'ai vu ce premier match, mais j'étais mais putain de merde. Enfin, si la soirée commence comme ça. Alors, faut dire aussi que ça a été l'édition des non-surprises, hein. Puisque quasiment tous les matchs, le vainqueur était signé. Même des fois, on a des gros upsets dans les WrestleMania. Et là, je crois que c'est la première fois où vraiment j'ai eu aucun upset tellement les storylines elles étaient écrites. Il y a juste un upset avec Shane McMahon et contre The Miz. Peut-être, ouais. Où là, bon, après, ouais. Mais voilà, sinon, ce premier match, vraiment, j'ai pas compris. Ouais, non. Après, alors, un des bons matchs de la soirée, selon moi, pour le niveau WWE, c'était AJ Styles contre Randy Orton. Ouais. Quand j'ai vu la carte, c'était un peu le. Enfin, j'aime pas Randy Orton, Ouais, mais même après AJ toutes ces Styles, années, quoi. hein. Mais ouais, mais Randy Orton, Oui, c'est ton Nemesis. C'est ta Nemesis, pardon. voilà. Donc du coup, j'aime quand même bien le regarder un petit peu. Mais ouais, et puis AJ Styles, c'est AJ Styles. Mais du coup, sincèrement, c'était le seul match qui m'intéressait parce que vu que j'avais pas regardé les storylines de base, je regarde la carte, Oui, bah oui, pareil, ouais. et c'était en gros, il y avait Samoa Joe, je me suis dit c'est contre Mysterio, ça va être de la merde. Et parce que bon, Oh ouais, celui-là, il était. Rey Mysterio, on en reparlera. Rey Mysterio, je l'aime bien, mais voilà. Et donc du coup, celui-là, par contre, je me suis dit ouais, bon, ils ont des gabarits, ça doit pouvoir à peu près fonctionner l'un contre l'autre. Et on va les regarder, quoi. Surtout que AJ Styles a quand même eu un push assez fort à la WWE. Oui, bah assez, oui. C'était lui l'année dernière, la tête sur le jeu vidéo aussi et tout. Enfin, c'est bon. Après, AJ Styles, c'est vraiment. Enfin, pour moi, de toute façon, à la TNA, c'était Kurt Angle et AJ Styles. Pour moi, c'était vraiment mes deux Ah darons bah du oui, non, game, mais de toute quoi. façon, Enfin, c'était à cette époque-là, ils étaient extraordinaires les deux, hein. ouais. Bon voilà. Du coup, j'ai juste noté vite fait que moi, j'ai trouvé que AJ Styles, il avait vachement carry le match, hein, par rapport à Randy Ah Orton, bah qui avait pas branlé complètement. grand chose. On voit qu'AJ Styles, il a toujours l'athlétisme, et Randy Orton, bah, ça commence à. On sent qu'il a plus forcément le jus, quoi. Vraiment, j'ai trouvé qu'AJ Ouais, était bien au-dessus. c'est choquant en fait parce que ça vu que je regarde vraiment moins souvent, en fait, je vois des mises à jour un peu violentes en fait Bah oui, ouais. du temps qui passe en fait. Ouais, c'est marrant, hein, comme moi, Et tu sais, des fois, les mecs, ils ont plus la même, tu sais, t'as l'impression, ils ont plus la même crédibilité, ils ont plus la même image. Enfin, ils changent, tu vois, ils changent un peu de. exactement. Et puis même là, et là physiquement, encore Edge Styles, il a pas eu, bon, il a eu les médicaments qui devaient bien aller quand même, mais il est moins marqué. Je sais pas s'ils ont un écart d'âge si énorme les deux. Attends, je vais juste vérifier. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Randy Edge Orton Styles, est il a plus âgé. 41. Ah ouais, Randy Orton est plus jeune. Putain. Ah oui. Ah ouais, non, Et bah ouais, tu lui donnes facile 5 ans de plus, quoi. Ah oui, ouais. Ouais, J'allais dire Randy pareil. Orton, il a l'air, ouais, il est au bout du slip, quoi. Ah Ouais, ouais. il a jamais, ouais, mais bon. Bah ouais, après, ouais, ça, Mais bon, pour un pour match, du WWE, voilà. c'est très très bien. Enfin, c'est un match super classique, hein. C'est pas un truc, ça, si vous l'avez pas vu, ça va pas changer votre vie, hein. C'est vraiment un match enfin, un match, pardon, de main eventer classique de la WWE avec, du back and forth assez sympa, la gimmick des deux catcheurs qui sont respectés, etc., quoi. C'est un match standard, mais bien, Mm. quoi. Enfin, ça se regarde. Je pense que si t'aimes les deux lutteurs, ah bah, franchement, tu kiffes bien devant le match, quoi. Alors, ce qui est choquant aussi, au niveau global, c'est évidemment, puisqu'il y a 16 matchs dans la carte, c'est le temps des matchs. Je veux dire, c'est fini l'époque où les main events c'était 30-35 minutes. Mm. Là, c'était 16 minutes, hein, Randy Orton contre AJ Styles, et c'était C'est- un des matchs les plus longs de la soirée.
C'est honorable 16 minutes. C'est... Bah, pour un WrestleMania quand même, c'est bon. Oui, c'est honorable, hein, mais c'est vrai qu'on s'attend. Enfin, quand tu regardes la carte globale et les temps, c'est bizarre. Ouais, ça s'attend un plus. On enchaîne rapido sur des matchs. Je vais prendre les deux en même temps parce que c'était vraiment pas génial. Les deux Fatal 4-Way avec les Tag Team Championship. Donc il y avait J'ai détesté les deux. Côté mec, il y avait donc les Usos avec Ricochet, Aleister Black, Cesaro et Sheamus et puis Shinsuke Nakamura et Rusev. Du côté des meufs, il y avait les Iconics que je ne connaissais pas. Il y avait Bayley et Sasha Banks, Beth Phoenix et Natalia, et puis Nia Jax et Tamina. Alors là, c'est vrai qu'on est dans deux matchs mais tellement oubliables. Oh, c'est vraiment. C'était nul. Hein. Oh, je sais pas, tu peux appuyer sur avance rapide. En fait, tu loupes rien, quoi. Vraiment, tu loupes rien. Surtout que bon, voilà, moi comme je suis pas les Iconics, elles ont rien branlé du match, mais vraiment rien du tout. C'est pas parce que je les connais pas, mais vraiment. Elles ont eu quasiment aucun spot, et puis c'est vraiment des lutteuses, mais enfin, de toute façon c'est une catastrophe, hein, les femmes lutteuses à la WWE, mais alors là, mon Dieu quoi, je pense qu'ils lui ont donné le titre pour donner du 109 et puis voilà lancer la suite, mais vraiment tout moisi quoi. Une catastrophe. Ouais, pour les mecs par contre j'aurais préféré j'aurais attendu que ce soit Ricochet et Aleister Black qui gagnent. Vu la team PTXS et enfin je trouve ça pas mal. Après les Usos apparemment ça fait 3 fois qu'ils sont champions à WrestleMania donc bon c'est l'équipe on va dire l'équipe de base championne tag team, mais ils ont l'air de faire le taf hein. Je les aime pas spécialement mais ouais c'est une team qui fait le taf. Ricochet j'aime bien après ouais, mais ça va. Après, Cesaro et Sheamus, j'aime bien aussi. Et Shinsuke Nakamura et Rusev, je les aime bien aussi. Après, je trouve vraiment que c'est des... Enfin, ouais, c'est des... c'est un espèce de mix bizarre maintenant, la WWE. En fait, t'as des anciens indés. Bah, Ricochet, par exemple, il en fait partie. Il était il était au début de sa carrière, il était en... Voilà. Shinsuke, il était à la ROH, il était même avant ça, il était d'autres trucs, genre sûrement la Pro Wrestling Guerrilla ou un truc comme ça. Enfin bref, je m'en souviens plus exactement. Mais c'est c'est un mec de l'indé quoi. Shinsuke Nakamura, c'est un mec de la New Japan. Cesaro, c'est Cesaro quoi. Et du coup, là, tu te retrouves dans une espèce de match. En fait, t'as l'impression en fait de voir la version où t'as enlevé la moitié des touches au mec quoi. Ouais, bah c'est un peu le. Et tu rajoutes ça au fait que c'est tag team, donc du coup non seulement ils doivent faire des trucs de tag et ils ont des spots beaucoup plus légers parce qu'il faut faire parce que pour le spectacle les matchs de tag team c'est bien aussi hein, mais pour le spectacle faut quand même faire des tag-in etc. Bah là tu te retrouves vraiment à avoir un espèce de petit résumé en fait du moveset de chacun et c'est très désagréable à suivre. Ouais c'est horrible. Alors moi voilà c'est ça aussi je voulais dire c'est que de base même sans que ce soit eux le Fatal 4-Way pour un tag team match mais ça a aucun sens vraiment je comprends pas quoi tu vas pas aller taguer un mec qui n'est pas dans ton équipe quoi de base c'est moi je comprends pas ce match voilà il y a 8 joueurs. Enfin, il y a 8 athlètes dans le ring, c'est vraiment, comme tu le dis, on voit rien. Enfin, les mecs ils sont obligés de rusher leur move list et puis voilà quoi, c'était vraiment tout pourri. Mais bon voilà, le seul truc, j'étais content quand même de voir Beth Phoenix. Beth Phoenix et Natalia, mon gars, ça envoie quand même du bois. Hein. Les meufs au niveau charpente, c'est solide quoi. Ouais, puis elle commence à vieillir l'air de rien. Hein, oui, c'est plus les jeunes, hein, ça c'est sûr. Ouais, parce que moi aussi, ça faisait longtemps que je les avais pas vues. J'ai fait wouh, mince quoi. Non parce que elle c'est des divas que je connaissais. Que quand je suivais vraiment toutes les semaines, elles étaient déjà là quoi. Bah oui. Donc on parle d'il y a 10 ans quoi. Donc, ça fait un moment. Ça fait un moment. Hein, ça que... Donc ouais, là ça fait. Après elles sont toujours bien. Mais Beth Phoenix elle est revenue pour l'occasion. Hein. Elle était partie avec Edge, donc là, je pense qu'elle est revenue juste pour ce match. Je n'étais pas au courant. Ouais, je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. En tout cas, elle n'était pas là avant, ça c'était sûr. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on peut noter aussi? Alors, on va continuer juste sur les bons matchs, ou les matchs acceptables. Moi, celui que j'ai noté, c'était Kofi Kingston contre Daniel Bryan. Alors ça, c'est l'anomalie de la soirée. Là, ça, c'était le moment, j'ai pas compris. Alors, avant de parler du résultat, c'est un match qui a duré 23 minutes 43. Donc, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Hein, donc, il y avait vraiment une belle emphase dessus.
Et puis dans les promos, on a vu aussi que de toute façon, moi je trouve que la promo était bien faite quoi. Ouais. Kofi Kingston qui sert de sac, qui se tape des gauntlets à l'infini pour prouver que qu'il a le rang et tout. Enfin, j'ai trouvé que la montée de ce qu'ils ont montré dans les vidéos d'avant match, ça a été j'étais surpris que ce soit monté comme ça quoi, parce qu'il est vraiment traité comme une serpillière et tout quoi le mec hein. C'est vraiment c'est Daniel Bryan le boss et puis ferme ta gueule, le noir de maison, quoi. C'est ça. Mais bon. Ferme ta gueule, dis merci Missier, et puis voilà. Voilà. Et du coup, non, mais c'est vrai que voilà, il y avait un bon build-up, très très sympa. Le match en lui-même était agréable parce que pour moi, Kofi Kingston, c'est quelqu'un qui a toujours bien fait son travail. Ça, c'est ce que je veux. Entièrement d'accord. C'est ce que je veux souligner avant qu'on voilà, on dise que on parle un peu plus du résultat, mais c'est quelqu'un qui a toujours fait des bons matchs, qui est toujours athlétique avec les ans, qui a proposé à tous les Royal Rumble, il a un spot parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui, que ce soit le spot où il marche sur les mains, le spot où il va sur le fauteuil là, et il essaie de revenir. Enfin, c'est vraiment, c'est un mec, tu peux avoir confiance. Il a jamais eu de titre majeur parce qu'il a jamais réussi à build up la notoriété et puis le charisme pour ça. Mais en tout cas, c'est dur de dire putain ce match c'était de la merde des fois quand tu vois Kofi quoi. Non, puis il a eu quand même, malgré qu'il n'ait pas eu de titre majeur, il a quand même eu des titres solo et tag avec oui, il y en avait beaucoup. Il a eu beaucoup de titres et nous à l'époque quand je faisais des reviews, je trollais souvent qu'en gros quand tu savais pas quoi faire d'un championnat, oui. Généralement tu donnais à Kofi Kingston. Tu donnais à Kofi Kingston, comme ça t'avais un champion qui tenait la route. Je trollais mais je le pensais sincèrement, c'est-à-dire que non, mais c'était le cas. Hein. C'était vraiment un mec, tu pouvais lui donner n'importe quelle ceinture, ça allait être les ceintures mineures, que ce soit le titre intercontinental ou le titre US ou les titres par équipe, bah tu savais que c'était pas gratuit de battre Kofi Kingston quoi. Ça restait quand même quelqu'un de tu savais que c'était un mid-tier confirmé quoi. Voilà. Et donc du coup bon, se retrouver contre Daniel Bryan, c'est là on est quand même pas dans la même tier list. Ah non, dans le même grade. Et finalement, le résultat, bon, qui voit que Kofi Kingston bat Daniel Bryan et a le WWE Championship. Là, c'est vrai que même malgré le beau storytelling et tout, on a du mal à comprendre, quoi. Vraiment, alors même le public était quand même vachement hype hein, pour la victoire de Kofi Kingston. Moi, j'étais sur le cul. Hein, mais moi aussi, vraiment, alors là, de fou, quoi. De fou. C'est le seul upset que j'ai eu dans cette Surtout soirée. que c'est peut-être en plus le finish est peut-être le moment le plus dégueulasse du match en plus parce que c'est un vieux finish un peu basique. Tu te dis si ça passe, tu te dis quand tu vois que ça passe, tu fais what ouais. Après bon voilà, le truc c'est que l'histoire était, ce match, en fait, moi, non, du coup, je raconte de la merde. C'est pas celui-là où j'étais upset, parce que en fait, Kofi Kingston, tu le voyais justement dans la promo. Tu vois, ça sentait vraiment le shonen, quoi. Le mec, ça fait 11 ans qu'il est là, il se trimballe. Moi, je pensais pas qu'il est. Moi, franchement, moi, je sais. Il avait beau avoir la promo, moi, je pensais que c'était le bait, quoi. C'était cette fois, c'est la bonne, oui, mais oui. voilà, mais quand même, malgré tout, il reste un petit peu chocoderme. Donc du coup, voilà, c'est quand même McMahon qui allait reine. Alors je pensais pas que ça allait. Mais vraiment, ouais, c'est cette victoire de Kofi Kingston, c'est vraiment la décision d'un gamin de 8 ans qui voit son héros gagner contre le grand méchant, quoi. Enfin, c'est. Ouais. Et moi, je trouve, juste, de toute façon, on va pas aller plus loin avec ce match parce que bon, vaut mieux le regarder si vous aimez bien. Mais il y a deux trucs que je tiens à dire, c'est que déjà ils ont choisi la bonne personne pour à mettre en face de lui. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, Danielson sur un ring, il sait travailler pour mettre en avant son adversaire. Oui. Et il y en a pas énormément à la WWE qui savent le faire. Et en fait, le truc c'est que Danielson là dans son match, il met vraiment Kofi en avant. Il arrive, c'était un peu le candidat parfait pour faire ça quoi. Oui, et tu te dis et l'histoire est belle parce que Danielson en soi c'était le mec qu'on voyait pas gagner un championnat du monde. Enfin, on pensait pas qu'il allait percer parce que c'était un mec full indé. Il est petit, etc. Il était doom aussi. Enfin, voilà, c'était un peu l'anomalie déjà que Danielson ait réussi à percer, à gagner le championnat du monde. Il a gagné le titre le World Heavy et le WWE.
Et derrière, bah du coup que ce soit cette personne-là qui permette à Kofi Kingston enfin, bordel de merde, de gagner un titre majeur. Enfin moi j'ai trouvé ça génial quoi. Après voilà, c'est plus, je pense que peut-être que ça reste un match oubliable, je pense, pour ceux qui ne sont pas comme nous et qui n'ont pas l'antériorité en fait Oui, oui. de l'histoire des deux persos quoi, parce que Ouais, ouais. Mais concrètement, sinon c'est un méchant qui gagne contre un gentil classique quoi. bah ouais, ouais, C'est mais comme ça. pour un match de 24 minutes, j'ai passé un bon moment quand même. Voilà, c'est ça Exactement. dans ce WrestleMania, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, c'est sûr. C'est clair. Euh, Après, d'autres matchs sympas. Alors moi, j'ai bien aimé aussi le Roman Reigns contre Drew McIntyre. J'ai trouvé pour 10 minutes de match, franchement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Drew McIntyre, c'est un mec que j'aime bien. Je l'aimais pas trop la première fois qu'il est venu à la WWE, mais après, quand il s'est reconstruit à la TNA, je trouvais son personnage vachement mieux. Et du coup, il a pris sa gimmick de la TNA pour la remettre à la WWE, donc ça marche vachement mieux Bah, il avait beaucoup passé son défaut à ce mec-là, c'est qu'il avait pas de gimmick en fait, hein. Mais oui, c'est Donc ça, ouais, ouais. Il comptait juste sur son charisme personnel. C'était un peu. Ouais, il y a des catcheurs comme ça, mais bon, faut vraiment que ça. Enfin, c'est rare que ça marche à 100%, quoi. Et là, je trouve qu'en heal, ça fonctionne bien, quoi. Il marche bien. Euh, le truc aussi, c'est que j'ai trouvé que le public était vachement sympa envers Roman Reigns pour une fois. Je crois que là, il y a une espèce de compréhension, tu vois. Ils l'ont mis là, Roman Reigns, en disant bon, bah voilà, il n'y a pas de match à titre, mais on met quand même un adversaire sympa. Et je pense que le public a apprécié, tu vois, que voilà, que les deux délivrent un bon match malgré le fait qu'il n'y ait pas de titre, quoi. Parce qu'ils ont tellement mis d'années. Enfin, ça fait, je crois que c'est depuis 2014 qu'ils essayent de pousser Roman Reigns comme tête de la comme ils l'ont face même de la compagnie. il fait battre le Taker, donc oui, 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 bah oui, oui. c'est Et cool, c'est vrai hein. que bon, ça n'a jamais marché, mais là Mais justement, ça marche toujours pas, hein. je Ça pense qu'on marche est, toujours voilà, pas. là, je pense on est passé après justement là. Voilà, je pense qu'il y a une sympathie qui s'installe parce que justement, je crois que le mec, il a dû lâcher l'affaire et il fait sa route, quoi. Exactement. T'as quelque chose à rajouter sur ce match ou Non, pas grand-chose. On a juste après les restes, avant de parler des derniers matchs sympas, on va quand même parler de la blague. Est-ce qu'on peut euh, parler de la blague? lequel? Parce qu'il y en a plusieurs des blagues encore là. Non, la vraie blague, la vraie blague. La vraie blague, c'est Samoa Joe contre Rey Mysterio. Alors ça, c'est pareil, on sait pas. Alors moi, je voulais pas je voulais pas le voir. Je me suis dit, ouais, ça va être de la merde, parce que Rey Mysterio, j'adore ce lutteur, hein. Je cracherai jamais sur sa carrière, mais faut avouer que maintenant, il pue quand même bien la merde, hein. Je suis désolé, Oui, hein, oui, mais non, non, mais, ouais, non, mais c'est clair. il est vraiment trop limité maintenant, et Ah bah, voilà. Et ça se voit tellement, Samoa ouais. Joe, qui était, je pense, pendant très longtemps un de mes lutteurs préférés, peut-être bon, au moins dans mon top 5, quoi. Bah lui aussi, il vieillit un petit peu, donc je me suis dit bon, là il va c'est un peu un mec vieillissant contre un mec plus, enfin qui est éclaté quoi, enfin éclaté par des années de tournée etc. Je me suis dit bon ça va pas être forcément génial quoi. Et bah ça a duré 1 minute et c'était de la pure merde, hein. Ouais. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont maintenu, hein. Ouais, ouais, Je sais pas. ouais. C'est pareil. Là, c'est pareil. C'est l'accident industriel comme Seth Rollins contre Brock Lesnar, hein. Je pense que là, encore pire. Au dernier moment, il y a dû avoir un truc, hein. Parce que pour que ça se termine comme ça, moi, je me souviendrai toujours de. C'était comment déjà? C'était quoi ce pay-per-view à la TNA là où Matt Hardy il était complètement défoncé et Victor Hero, ouais, voilà, c'est ça contre Sting là. Mais là, Hmm. c'est pareil. Enfin, je pense qu'on est dans le même délire. Il y a un truc qui s'est passé parce que pour faire un match d'une minute. Je sais pas, hein. Et surtout sur une vieille soumission comme ça, enfin, je veux dire, ça ne marche jamais au niveau scénar, quoi. Enfin, on n'a jamais vu ça passer aussi vite, Oui, quoi. Mysterio abandonné comme ça fait super bizarre, Mais hein. ouais, ouais. Donc voilà, moi je pense qu'il y a eu vraiment un problème, mais on Bah, saura. j'espère qu'il y a eu un problème Parce que enfin, j'espère si c'est un vrai pas. booking, c'est scandaleux, hein. Vraiment, c'est C'est ça, scandaleux. si c'est un vrai booking, c'est un scandale, Mm. exactement. Donc bon, Exactement. Non, je veux juste qu'on revienne sur ce truc-là parce que c'est pas normal, en fait, d'avoir un match comme ça. Enfin, c'est pas normal de mettre parce que Rey Mysterio, il est toujours sur les posters, c'est quand même toujours c'est quand même ah une bah de son ces image images. elle est vendeuse, hein. Ouais, ouais. C'est toujours une image de ta compagnie et Samoa Joe, c'est un bon lutteur, c'est ton champion US. Tu peux pas te permettre de mettre un match d'une minute comme ça, Mm. quoi. Mais c'est Ah ouais, encore non. une Même minute, pour lui, c'est pas respectueux, quoi. il C'est a clair. marqué 1 minute, je sais même pas si ça a duré 1 minute, en vrai ça a duré rien Mm. du tout, hein. C'était une catastrophe ce match. Ouais. Une vraie catastrophe. Donc du coup ça c'est inadmissible, quoi. Donc je veux juste revenir sur ça, maintenant on peut parler de Alors du trucs un coup, peu hein, plus bah, sympas. justement, là, on va finir le troisième, parce que pour moi, il y a trois accidents industriels. Donc c'est Seth Rollins contre Brock Lesnar, Samoa Joe contre Rey Mysterio et Baron Corbin contre Kurt Angle. Ah, celui-là j'ai du mal à en parler. Alors, bah, putain, même
Je suis tellement, franchement, je t'ai envoyé un message quand Ah, bah oui, j'ai regardé, ça, mais j'étais en train de mourir à l'intérieur. moi, il m'a détruit ce match. Hein. Non mais, Franchement, j'étais. alors, juste pour revenir vite fait, Kurt Angle, c'est un des lutteurs que je préfère. Son époque à la TNA, pour moi, c'était le meilleur lutteur. Vraiment, il a fait des matchs mais incroyables à la TNA. Ouais, J'en il est parlais tout à l'heure avec incroyable, ce mec. AJ Styles. Ah oui, non, mais. Je connais pas trop sa période. C'est à l'époque où je regardais plus le wrestling quand il était à WWE, mais voilà, la TNS, ça a été quelqu'un qui a été incontournable. Et le voir terminer comme ça, se faire battre par un sous-fifre comme Baron Corbin, un mec que personne n'aime en plus. Hein. Enfin, je veux dire, le mec depuis qu'il a perdu ses cheveux, il a perdu son charisme aussi apparemment. Ouais. Le truc qui est le pire finalement, c'est que de toute façon, c'était son dernier match à Kurt Angle. Donc il n'y avait pas de story derrière. Donc qui gagne ou qui perde, ça faisait tout quoi. Quel était le problème de le laisser gagner et que voilà, on finit la story là-dessus et puis il fait ses adieux et tout le monde est content quoi. Bah, ça, c'est la philosophie américaine, c'est tu ne peux pas partir sur une victoire. Enfin, j'ai l'impression que. Enfin, c'est un truc, c'est très rare, en Ouais, fait, ouais, tu les te gens rappelles qui aussi partent sur. de Ric Flair qui avait perdu contre. Et Sting, Ouais. qui les ont fait perdre, Taker qu'ils ont fait perdre. Enfin, tu as l'impression qu'en fait, il faut que tu passes le flambeau, mais c'est à des merdes, quoi. Enfin, des pures merdes. Et là, ouais, non, mais après, le truc, c'est que Kurt Angle, comme tu dis, il a le meilleur moment de sa carrière, il l'a passé à la demi-ombre. C'est parce que c'était vraiment à la TNA. Pour rappel, si vous ne le savez pas, il y a quand même eu un pay-per-view où Kurt Angle a affronté tous les champions de la TNA et les a tous battus. Et à la fin, il tenait toutes les ceintures de la TNA. Ah ouais, je m'en souviens pas de ça. Même les tags. Il avait battu tout le monde. C'est-à-dire que Kurt Angle et le mec tenait physiquement un pay-per-view entier bon, c'était pas des matchs de 20 minutes, hein. Faut pas non plus, enfin, j'ai pas non plus le mentir, mais il tenait des matchs de qualité. Non, c'était un daron absolu à l'époque. Et voilà. Et je pense que pour moi, en fait, son véritable dernier match en tant que compétiteur solo, c'était à Victory Road contre AJ Styles. Et son vrai dernier match en jeu, pour moi, c'était le match où il y avait lui, Sting, AJ Styles et je me souviens plus qui c'était Ah oui, quatrième. celui-là était pété, oh là là, mon dieu. Bah, c'était celui où Ouais. en fait AJ Styles devient champion du monde pour la première fois. Ouais, ouais. Et voilà, et du coup dedans il y avait Angle, il y avait Sting, enfin c'était Oui, génial. Je sais plus qui est le Et quatrième aussi, ouais. je me souviens plus. Et du coup, Angle, voilà, il avait déjà passé la torche. Angle, c'est quelqu'un, il avait plus rien à prouver. C'était quelqu'un qui pouvait te taper des matchs. Il pouvait te taper un match à impact qualité pay-per-view, enchaîner le dimanche avec un 5-star dans le pay-per-view et revenir à l'impact d'après, redéfendre sa ceinture et retaper un 4-star tranquillement quoi. C'était quelqu'un qui était extraordinaire. Sur sa période WWE, moi, j'aimais pas trop sa gimmick de mec un peu con. Oui, Euh, pareil. Enfin ouais. Après, bon, De ce que j'ai vu, j'ai pas ça, aimé. ça fait partie, on va dire, ça fait partie de l'histoire du personnage. Mais ouais, non, mais c'est quelqu'un c'est un médaillé olympique. Bah Ouais, oui, là, c'est un des boss de fin, hein, clairement. c'est vraiment c'était un des derniers. C'est quasiment un des derniers représentants en fait des grands lutteurs de la période d'avant. Quoi, il reste plus grand monde maintenant. Hein. Là, c'est vrai, le temps est Et passé. du coup, ouais, voir un match si pété, voilà. Après, j'étais quand même content de voir Angle avec juste le voir en fait, Oui. Ouais. le Ah, voir. quand il arrive avec sa capuche, sa médaille et tout, mon gars. Ah putain, j'étais chaud. Il est venu quand il est venu avec son enfance, avoir son dernier petit moment à WrestleMania, c'était quand même sympa, quoi. Il y avait le côté, mais c'est juste que ouais, enfin, essayez de vous appliquer, quoi. Faites un truc un peu plus. Je sais, ok, il a 50 balais, ok, il a eu des blessures au cou qui ont failli lui coûter sa carrière un nombre incalculable de fois. Enfin, c'est ok, mais voilà, enfin, essayez de faire un truc. Essayez de lui trouver déjà un meilleur adversaire et un truc et faites un truc qui marche au moins en termes d'histoire. Parce que Ouais. là, en gros, là le match en gros, il était vraiment plus qu'anecdotique. Quoi. Non, mais c'est clair. Après, voilà, peut-être que lui aussi, physiquement, avec son cou et tout, comme tu dis, il a eu vraiment de gros problèmes, donc peut-être qu'il pouvait pas non plus faire le ouf. Mais voilà, Oui, même mais si le match était resté le même, mettez quelqu'un d'autre, quoi. Je veux dire, bordel de merde. Faites pas terminer Kurt Angle contre un mec qu'on verra plus dans un an, quoi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment pas respectueux. Hein. ouais, bah oui. Et puis surtout que franchement, ça aurait dû se terminer sur un Angle Lock.
Bah oui, mais oui. Et il aurait dû faire Il fallait, taper moi son aussi, dernier... j'attendais une prise de Angle pour, ouais. Enfin, pour moi, il aurait fallu qu'il fasse taper le mec. Enfin, je suis désolé. Ok, il pourra pas faire un angle slam de la troisième corde comme à la bonne époque parce qu'il est fatigué, et tout, etc., etc. Mais juste un angle lock, c'est tellement iconique. Si t'aimes le angle, enfin, Ouais. c'est quand même juste une prise de la cheville et ça a l'air tellement plus et comment c'est vendu, ça a tellement l'air beaucoup mieux que plein de trucs. Bah, il est arrivé vachement tard d'ailleurs dans le match. Je me suis dit putain, c'est pas possible qu'ils vont pas le mettre quoi. J'étais là, mais je te jure, j'ai cru qu'il y allait même pas y avoir quoi. Mais vraiment, non, c'est bon, c'est vraiment pas, non, c'est vraiment pas respectueux. Un match de 6 minutes en plus, c'est bon, c'est, il y a vraiment des fois la WWE. Mais d'ailleurs, c'est, je comprends pas. Ouais. oui, mais c'est. Alors, attends, je me souviens plus, c'est John Oliver, le présentateur américain là, qui a fait un édito sur les, je te l'avais passé, je crois d'ailleurs, sur les lutteurs WWE là qui sont en grogne parce que on s'est rendu compte, enfin personne ne le savait, hein, mais les mecs ils sont en indé en fait, ils sont prestataires extérieurs, ils sont pas employés de la WWE. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas le droit à la retraite, ils n'ont pas le droit à couverture maladie, tous les trucs comme ça. Alors que c'est les têtes de la WWE, quoi. Enfin, je veux dire, c'est eux qui font vivre Vince McMahon. Et en fait, non, ils sont tous indépendants, ils sont tous en freelance. Donc, bravo. C'est pour ça qu'ils n'ont plus rien quand ils sont vieux. Enfin, bref. Bel esprit. Ouais, c'est un autre débat, mais ça montre bien un peu, voilà, la place qu'a les lutteurs dans l'univers de la WWE. Hein. Ils sont à la fois au centre et extrêmement éloignés, quoi. Ouais. Les matchs sur lesquels j'ai pas trop à dire. Je sais pas si toi tu veux dire quelque chose. Il y avait quoi? Il y avait Triple H contre Batista. Aucun intérêt. Voilà. Il y avait Finn Balor contre Bobby Lashley. Ça, pareil, 4 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, j'aime bien les deux. Finn Balor, c'est Prince Devitt, si vous l'avez suivi sur sur l'indé. Sur le circuit indé. Donc, lui, je l'aime beaucoup. Bobby Lashley, je l'adore aussi. T'aimes bien Bobby Lashley, toi? Ah ouais, je pensais que le gros black stéroïdé, c'était pas ton oui, délire. mais c'est quelqu'un c'est un bosseur. C'est un bosseur, et puis sa période à la TNA était cool. Ouais, moi j'ai pas kiffé de ouf, mais ok. Bah, moi j'aime bien. Écoute, ouais. Je sais pas, ça s'explique pas des fois. Hein. Non, moi je l'aime bien. Et je le trouve sympathique, je sais pas. Je trouve qu'il a un truc. Okay. Il y a un truc qui me plaît bien, je sais pas. Qui a gagné? C'est Finn Balor, hein, je crois. Ouais, c'est Finn Balor. Ouais. Mais après, je pense que ça avait l'air d'être obvious, mais c'était un match de merde, quoi. Ça a duré 3 minutes. Bah là, c'est pas ça a duré. Obvious, hein, c'était 1, 2, 3 échanges, merci, bonsoir, et terminé, quoi. Il y avait rien, aucun intérêt. Hein. Bah ouais. Vraiment aucun intérêt. Voilà, du coup, les deux, on a eu 2 matchs d'affilée, 10 minutes. 10 minutes de catch. Enfin, de catch. Voilà, quoi. 10 minutes d'activité sur le ring. Triple H contre Batista, c'était nul. Hein. C'était pas du catch non plus. Hein. Ah bah non, c'était un brawl. Enfin, c'était clairement, voilà. C'était un brawl, mais c'était pas pareil. Enfin, là, c'était Triple H qui met sa carrière en jeu. Enfin, c'est pas sa carrière, c'est juste qu'il arrête de lutter, quoi. C'est tout, sinon il est toujours là. Ouais, enfin, il arrête sa carrière en tant que lutteur, quoi. Ouais. Oui, il arrête sa carrière de lutteur, quoi. Oui, après, il restera toujours dans les tuyaux, lui, c'est sûr. Mais je veux dire, Batista, t'y crois à aucun moment. C'est pas possible que Batista mette fin à la carrière de Triple H. Triple H, il a même pas, déjà, il a daigné pas battre le Taker. Alors, déjà, demandez pas plus, quoi. Hein. C'est ça. Putain, ah ouais, non. Le seul moment rigolo, c'est qu'il y a eu le bon vieux passage où le boule de Triple H était plus plus charismatique que le Triple H en lui-même. J'avoue. Il y avait des gros plans savoureux, non mais sinon ça servait à rien du tout. Hein. C'était de la pure merde, hein, franchement. Bah, je suis désolé hein, si vous aimez bien Triple H et Batista, mais là moi, enfin ça fait plus de 10 ans que je les suis. Je les ai, enfin voilà, ils les ont pris les 10 ans dans les dents à prendre des bumps et tout, et là ça va plus quoi. C'était un match de la nostalgie, hein, surtout. C'est ça, c'était de la nostalgie. Je peux comprendre qu'on apprécie, mais moi j'ai trouvé ça vraiment mauvais, hein, vraiment mauvais. Bah finalement, il nous reste 2 matchs. Oui, et puis il y en a un, je voulais parler avant de faire le main event. C'était le Shane McMahon contre Miz dans un Falls Count Anywhere. Alors là, vraiment très surpris, moi. Très surpris parce que Shane, je l'aime bien. C'est un mec qui fait... Il est pas lutteur, mais bizarrement, c'est lui qui fait les spots les plus dangereux. Tu sais jamais pourquoi, mais le mec, il a une agilité. Il a toujours fait des coast to coast. Mais ouais, je sais pas, c'est un daron et il fait des trucs comme ça. Bon, pourquoi pas. Et là, du coup, il s'est battu contre The Miz. Alors moi, The Miz, j'ai jamais aimé ce gars-là. Hein. Pareil, c'est la gueule comme tu disais avec Bobby Lashley, mais moi, je l'ai jamais apprécié.
Et là, c'est pareil. On a eu une espèce de Kofi Kingston, pareil, hein, au niveau de la construction de cette fight, avec vraiment le Miz qui essaye d'être le bon papa et tout, et puis Shane McMahon. Alors Shane McMahon en heel, vraiment très bon. Moi, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Et puis l'histoire avec le père du Miz et tout, enfin c'était c'était sympa. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment, 15 minutes le match. Et franchement, même si je sais que c'était pas du catch, bah là par contre, tu vois, j'ai pas zappé quoi. Alors que j'ai parcouru en diagonale pas mal d'autres matchs. Mais celui-là, il y avait des spots qui étaient vraiment sympas. Je trouve que la construction du match était sympa elle aussi. Attends, j'ai mis combien en notes que je regarde? J'ai mis 2,5 sur 5. Et voilà, c'était pas du catch, mais le spectacle était là, quoi. C'était un des matchs shonen de la soirée, et j'ai Bah, apprécié. moi, ouais, enfin, je te soutiens dans le sens où je peux comprendre qu'on passe un bon moment devant, mais après, moi, j'ai trouvé que, en gros, le problème, c'est que j'ai eu du mal, parce qu'en fait, déjà, on venait de se taper Rollins, Lesnar, en mode dégueulasse, et celui-là, il est pas longtemps après dans le show. Et en fait, Euh... Et Ah en si fait, si, t'avais genre en gros, ouais, voilà, t'avais Seth Rollins contre Lesnar, après t'avais AJ Styles contre Randy Orton, donc c'était de la merde. Après un bon match, après c'était un Fatal 4-Way anecdotique, et après t'avais de nouveau ce match-là qui était que moi j'ai trouvé qui a cassé le rythme, quoi. Puis derrière t'avais encore le Fatal 4-Way que j'ai trouvé nul. En fait, du coup, en fait, le problème c'est en termes de tempo, je l'ai trouvé, je Ah, l'ai pour le trouvé catch, ça a été un ventre mou là, hein. Oui oui, on est d'accord. c'est ça. Donc du coup, en fait, je pense que si tu le prends indépendamment, je peux comprendre que tu passes un bon moment devant, mais moi, ouais, je l'ai pas du tout apprécié au moment où il était dans le match, quoi. Enfin, au moment où il était dans le pay-per-view. Ouais, moi j'ai regardé en plusieurs fois et pas dans l'ordre en fait, donc du coup j'ai pas le même ressenti Oui, c'est pour ça. Moi, j'ai que regardé toi. tout le début, après j'ai craqué, après j'ai regardé le reste dans le reste dans le désordre. Ah, moi j'ai craqué au Iconics là, j'ai pas pu. Ouais, je te soutiens. Moi j'ai tout regardé, hein, mais quasiment, mais Euh, ça a été dur. à mi-chemin, j'ai arrêté. Bon, allez, on va finir sur quand même le match dont il faut parler, puisque c'est le main event, hein, donc le triple threat pour le Raw Women's Championship et le SmackDown Women's Championship, hein, donc l'Undisputed Diva Championship. D'ailleurs, ils utilisent plus Diva, tiens, maintenant, ils font Women, hein, on est passé Ouais, à ils l'époque sont MeToo. revenus, Ouais, ouais. ils sont revenus Ah, au c'est Women's des Championship. femmes. Par contre, c'est toujours pas des wrestlers, hein, c'est des superstars, les mecs. Faut pas abuser non plus, quoi. Non, faut pas déconner. Non. Déjà, Euh, ils les appellent pas les merdes, c'est déjà pas Ouais, mal, ça. c'est ça, les prestataires. Les C'est les prestataires. prestataires. Donc, ouais, Becky Lynch contre Charlotte Flair et Ronda Rousey. Alors, bah, vas-y, je te laisse un peu parler de ton ressenti sur ce. Oh putain. Alors bon, déjà, c'est inadmissible. Alors je suis désolé, hein, ça va faire vieux con, etc. Mais c'est inadmissible que le championnat des femmes se retrouve en main event de WrestleMania. Je suis Ah, c'est désolé. clair. Je C'est- suis désolé, mais faut le dire, c'est un championnat mineur. Vous pouvez me mettre qui vous voulez, la reine d'Angleterre, je m'en bats les couilles. On parle quand même d'un show de catch, bordel de merde. C'est le show de catch de l'année, c'est le moment de l'année. Laissez-nous tranquilles. Si vous voulez les mettre en main event d'un show majeur, il y a SummerSlam, il y a les Survivor Series, il y a voilà, mais pas WrestleMania quoi. Ah non, mais Donc là, du coup, on est clairement dans l'après MeToo, hein, où vraiment faut donner tout aux femmes. C'est gratuit, servez-vous. Parce oui. que Mais c'est pas full gratuit parce qu'ils essayent vraiment d'améliorer le oui, mais tu, championnat enfin, je veux féminin dire, depuis des années, mais bon. oui, mais tu regardes au niveau in-ring, ça n'avance pas, hein. Enfin, je suis Mais désolé, non, mais ça n'avance pas ce du tout, match, c'est ça a été 22 minutes, mais catastrophe. c'était catastrophique. C'était botch sur Catastrophique. botch, vraiment. C'était botch sur botch, Ronda Rousey a pas tiré la gueule, c'est pas ce qu'elle fait. Alors moi j'aime bien, par contre, tu vois, juste pour parler des meufs, ma préférée c'est Becky Lynch. Je l'aime beaucoup et j'étais quasiment certain qu'elle allait gagner parce qu'elle a un bon pop et voilà, ça sent toujours l'esprit shonen. C'était vraiment le WrestleMania de l'esprit shonen, hein, cette année. Charlotte Flair, bon, à part avoir le nom de son père, malheureusement, elle essaie de se donner une contenance, mais au niveau in-ring, ça tient pas le coup. Ah, une catastrophe. Ouais. Et Ronda Rousey, par contre, moi j'aime bien, voilà, son attitude bad. J'aime bien, voilà, cette récupération de l'image de Roddy Piper. Je trouve que ça lui va vachement bien. Donc j'apprécie beaucoup la voir, même si, pareil,
voilà, elle a encore beaucoup de progrès à faire. Mais toutes les trois, hein, elles ont vraiment des gros progrès à faire, même par rapport à Asuka ou à NXT Nikki Cross aussi, qui est excellente. Vraiment, là, voilà, ils nous ont vendu les trois stars incontestées. Enfin, grosso modo, on a la jeune pousse, mais qui est rendue quasiment au stade de master, c'est Becky Lynch. On a la superstar dans toute sa splendeur, c'est Charlotte Flair. Et on a l'import superstar aussi, mais pas forcément dans le wrestling, mais qui apporte son image, c'est Ronda Rousey. Mais pour un match, mais vraiment au niveau wrestling, c'est catastrophique, vraiment. N'importe quel spécialiste doit le dire. Hein. Bah oui, je suis désolé, quoi. Après ça fait vieux connard parce que pourquoi on mettrait ce truc en dessous, mais je suis désolé, mais voilà, quoi, tu vas pas t'amuser à mettre la finale du championnat district sur le spot de la finale de Ligue des Champions, quoi. Enfin, Niki Taras, quoi. Enfin, mais c'est purement un problème athlétique, hein, parce que les meufs ne savent pas vendre les moves. Au niveau athlétique, elles n'ont rien. Enfin, je veux dire, tu regardes, le seul truc qu'elles sont capables de faire en vol, c'est un crossbody, quoi, tu vois. C'est pas normal, quoi. Je veux dire, tu regardes, non, c'est pas normal. Tu regardes les mecs, ils ont tellement de moves dans leur palette, et même alors qu'ils sont pourtant vachement limités par la WWE, mais les filles, elles ont aucun athlétisme. C'est vraiment. Et puis au-delà de l'athlétisme, ils sont incapables de faire ce qu'ils devraient faire depuis le début, c'est-à-dire traiter les athlètes féminines comme des storylines classiques. Là, c'est toujours des storylines entre deux trucs, entre la coupure pub et le moment où t'as envie d'aller aux chiottes. Enfin, c'est toujours c'est pas traité comme des vrais personnages de l'univers du catch, en fait. C'est vraiment comme un espèce d'à côté, l'attraction à côté. Ouais, moi, je ressens pareil. Donc, du coup, tu te retrouves, en fait, devant un match où tu te dis, mais c'est clairement, on essaie de me vendre un truc, et en fait, moi, j'adhère pas. Et tu peux pas, et c'est super compliqué d'adhérer. Parce que si ça aurait, pourquoi ça marche avec Kofi Kingston? Ou avec, je sais pas, n'importe quel, même Seth Rollins qui bat Brock Lesnar, ça se trouve, ça a marché, j'en sais rien. Mais je veux dire, pourquoi, en fait, des personnages comme ça, même des Drew McIntyre qui sont un peu random, tu vois. Enfin, pourquoi eux, quand ils viennent et qu'ils font un match et qu'ils font un bon match, on est content, bah parce qu'en fait, ils nous font un match de catch, en fait. Enfin, et ils sont traités. Et puis tu sais qui c'est le personnage là, les nanas, elles ont presque pas de personnalité. Enfin, elles ont pas de moveset. Enfin, elles ont un moveset propre, mais c'est tellement ridicule que, enfin voilà, tu peux y jouer avec la manette Atari. C'est ça. En fait, je pense qu'il y a un problème de traitement à l'intérieur même du catch. J'ai même pas envie de dire WWE parce que dans d'autres compagnies c'est exactement pareil. Hein, les meufs elles puent la merde. Il y a vraiment un problème du traitement des femmes, quoi. Enfin, je veux dire, les femmes, il faut les faire douiller aussi. Il faut qu'il y ait des vraies storylines, faut qu'il y ait des matchs qui soient durs où tu sentes que voilà, ça lutte à mort. Ouais, faut les traiter comme des lutteurs et c'est pas le cas. Et après dans le cadre japonais c'est différent parce que ça c'est autre chose. Parce que elles c'est des athlètes de base donc du coup ça passe mieux. Mais tu regardes même à l'époque le truc qui s'en rapproche le plus où en gros c'était des championnats où ça valait à peu près la peine de regarder, c'était la TNA avec l'époque Angelina Love et compagnie là. C'est parce que avec Sky aussi, ouais. Voilà avec Velvet voilà compagnie parce que en gros ce passage là bah elle arrivait Angelina Love bah c'est ça, elle avait la prestance d'une championne et elle cassait des gueules quoi. Et les storylines ont été bien mieux, ouais, c'est clair, elles étaient bien plus adultes. Et voilà et ok, ça restait du match, ça restait pas des matchs de qualité de ouf, c'était pas un truc voilà, faut pas non plus encenser le truc. Mais au moins bah tu savais que c'était la championne et puis voilà, et puis quand il fallait éclater une mid-quart d'heure, elle éclatait la mid-quart d'heure et il y avait pas le côté où tu sens c'est approximatif quoi, parce que là le problème de la WWE c'est que tu sens c'est full approximatif là. Là franchement je pense que si tu enlèves les entrances et tout et etc, tu ne peux pas te dire qui est la championne dans le tas hein. Ouais. Sincèrement. Non, c'est vrai, c'est vrai. Enfin c'est mon avis hein. Après je suis peut-être dur hein, mais moi franchement je n'aurais pas pu donner, je pense, la championne, et alors qu'il y en avait deux. Donc, oui, d'accord. Ouais. Okay. Oui, non, mais t'as raison. Ouais, je pensais que tu parlais de qui, tu n'aurais pas pu dire qui allait gagner, mais non. Qui allait gagner, ça se sentait que c'était la face, quoi. Mais... Ouais.
Non mais oui, en effet, voilà. Mais il y a, de toute façon, voilà, au niveau global, de toute façon, c'est dans le wrestling comme dans pas mal d'univers, hein, de façade, on donne les opportunités, on essaie de faire avancer, enfin, on fait semblant, on donne l'image qu'on fait avancer les choses, mais comme derrière ça n'avance pas, les femmes ont toujours ont toujours la même image dans le wrestling. Elles ont toujours on leur donne tout le temps le même petit cercle dans lequel il faut pas dépasser. Excusez-moi, attendez, on est en train de me pinguer là, il faut que j'éteigne ça. Voilà, pardon. Euh, mais voilà, on les traite pas comme des catcheurs masculins, on leur donne pas l'ampleur des storylines, on leur donne pas la profondeur qu'elles devraient avoir dans les feuds et tout. Enfin, c'est voilà. Si vraiment vous êtes des progressistes et que vous souhaitez mettre les femmes au même niveau que les hommes, déjà donnez-leur des move lists plus étoffés et faites-les bosser quoi. Enfin, je veux dire, c'est là, il y a de toute façon les meufs, faut arrêter. C'est soit elles sont quelque chose, soit elles sont modèles, soit elles sont animatrices, je sais pas. Mais c'est pas possible. Tu peux pas te dire que tu es quelque chose et catcher comme ça quoi. Enfin, c'est les mecs, les catcheurs qui font que ça dans leur vie. Tu as vu un peu le niveau qu'ils ont et les meufs, t'as vu un peu le niveau qu'elles ont. Enfin, enfin, je sais pas. Moi, ça me choque hein, la différence de niveau entre Ah, oh, complètement. les meufs et les mecs, alors qu'ils ont le. Enfin ouais, bon, je sais pas. Je sais pas. Enfin, voilà, hein, je veux pas être non plus insultant parce que je sais pas d'où vient le problème et je sais pas comment le régler. Mais il y a un gap il y a un fossé qui est énorme hein, et qui a toujours été là. Et voilà, là, on a envie de donner leur place aux femmes et ça ne change. Enfin, rien n'a été fait par derrière, quoi. Donc forcément, on se retrouve avec le même résultat in ring. C'est-à-dire un match qui aurait pu passer à Raw s'il n'était pas aussi long, quoi. Bah ouais, mais encore, hein, mais encore. Hein. Ouais. Limite le temps joue et c'est limite moins bien du coup qu'un match que certains. Enfin, je pense que c'est, enfin ouais, la longueur ça joue des tours, hein, parce que c'est mauvais du coup. Hein. Tu te Ah rends bah elles ont encore pas. plus compte Bah oui, tu te rends plus compte de la limite, donc c'est pire. Bah le problème c'est qu'elles ont pas l'habitude de faire des matchs de 22 minutes, tu vois. Leur match il dure 7-8 minutes à tout casser. Donc Hmm. déjà au niveau du rythme, c'est sûr que t'as pas l'habitude, quoi. Mais voilà, ouais, ouais, non, vraiment, c'est catastrophique, hein. Catastrophique. C'est voilà, ça a dû faire plaisir aux plus féministes de voir que c'était les femmes en haut de l'affiche, mais quand tu regardes le contenu du match, c'est vraiment triste, quoi. Donc voilà, bah écoute, on Hmm. a fait le tour. On a fait le tour. Alors par contre, je viens de me rendre Ouais. compte d'un truc que je me suis pas rendu compte en regardant. Il y avait pas John Cena du coup. Il s'est passé quoi du coup? Alors apparemment, ah oui, c'est pareil, t'as John Cena. Alors C'est choquant. Il était vraiment, il était pas là. Il se passe quoi dans la. Enfin, c'est bizarre quand même WrestleMania sans euh, Cena. alors si j'ai vu une image, apparemment il est revenu dans sa gimmick 2002, tu sais, rappeur là. Parce qu'il y Ouais. avait, il s'appelait comment l'autre, le guitariste là, enfin, je connais pas les nouvelles stars là. Il y a un mec qui fait de la guitare sèche et qui chante dans la WWE. Oh, je connais pas, mec. Tu demandes trop là. Voilà. Bon, bref, c'est lui. Et du coup, apparemment, John Cena est venu, mais peut-être que c'était dans le pré-show, hein, du coup, c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Mais en tout cas, il est venu le faire chier en rappant et tout. Enfin, mais le voyez, John Cena n'était pas présent en tant que compétiteur, hein, ça c'est sûr. Putain, mais ça fait deux WrestleMania où il se fait douiller quand même. Hein. Parce Bah, que tu te souviens si c'est de l'année dernière ou pas? non, je me rappelle plus. Je te vois Oh que. putain. Alors l'année dernière, et c'était la douille ultime. C'est genre, il avait défié le Taker. Le Taker, il est arrivé, il l'a réglé en 1 minute et il s'est barré, genre. Ah ouais, je me rappelle plus. Ah putain. Non, tu vois, ça C'était m'a. Ah, moi, j'avais essayé de l'enlever de ma mémoire, mais malheureusement, quand je vois le logo, j'ai genre, c'est gravé dans ma rétine parce qu'il y avait un match de 2 minutes du Taker à WrestleMania. Et du coup, il n'y avait pas le Taker non plus. Putain, il y avait Ah, ni Taker, ni. mais oui, c'est vrai, il y avait pas le Taker. Ah putain, il devait pas être en condition cette année. Mais après, bah, je pense que c'est ouais, quasiment Bon, ça sert terminé, plus à mais rien, de toute façon, hmm, mais après. ça ne sert plus à rien en effet. Valait mieux arrêter. Il a pas été annoncé au Hall of Fame, donc je pense qu'à mon avis, le prochain WrestleMania, je pense que WrestleMania 36 marquera la fin du Taker, à mon avis. Avec un match dégueulasse qui va perdre Oui, contre une voilà, merde, évidemment, probablement. Hein. évidemment, contre The Et Miz ou contre Dolph Ziggler quoi. Ah ça, ouais, tu t'aimes bien voilà. les deux. Merde. Ah non, The Miz, Bon. bof, mais, mais Ziggler, ça va encore. Ouais, non, non, Ziggler, voilà. Bon, du coup, globalement, un petit mot de la fin sur ce WrestleMania. Kilvan. bah, franchement, c'était trop long, trop mauvais, trop prévisible. Donc en fait, si vraiment vous mettez lecture, que vous regardez ça,
Vous perdez 7 heures de votre vie pour grosso merdo 20 minutes bien. Sincèrement, hein, genre, on va pas. Allez, on va pousser. Ouais, alors attends, il a duré combien de temps? Bon, t'as J-Style, ça fait 16. Encore tout le match n'est pas bien. Ouais, le match de Kingston. Ouais, non, t'as 3 quarts d'heure bien, parce que j'ai oublié le match de Kingston comme qui Ouais. dure 20 minutes. T'as 3 quarts d'heure bien. Ouais, je suis d'accord. Sur un truc qui dure 7 heures. La carte n'est pas équilibrée. Il y a des. Enfin, Non, mais là, ça l'ordre des matchs. se sent L'ordre des clairement matchs qu'ils n'est veulent pas mettre tout le monde. Ils veulent mettre tout le monde. Voilà, l'ordre des matchs n'est pas pensé. Il y a du coup, il y a des absents. Bah, il n'y a pas le Taker, il n'y a pas John Cena, bon, tant pis. Il y a des matchs qui prennent beaucoup trop de temps, alors que d'autres n'en prennent pas. Enfin, c'est pas normal que Samoa Joe contre Rey Mysterio, ça dure 30 secondes. Et qu'à côté de ça, t'as Triple H, Triple H Batista. Enfin, je veux dire, Bah, des Triple vieux, H, c'est le pseudo daron de la compagnie aussi, hein, donc. Oui, c'est le garde avant de la compagnie, mais il Le a mec, pas il se besoin met de 25 minutes, quoi, tu vois. Ouais, il a pas besoin de catcher une demi-heure, quoi. Je veux dire, lui, un match de 10 minutes, ça fait le même impact, et voilà. Enfin, il faut laisser du temps aux autres, Oh, quoi. c'est net. Le main event, bah, je suis désolé, mais je pense que dans l'histoire, ça restera un des pires main events de l'histoire. Après, je pense qu'il y a quand même Goldberg Lesnar. contre Lesnar qui a Ouais, dû. celui-là était. Quelle Je purge. pense que celui-là, il piquera jusqu'à la fin des temps. Dès qu'on s'assoit, on a toujours tous une petite douleur. Enfin, vous la connaissez, c'est là-bas à gauche, là. Bah, du coup, c'est celle-là. Bah, du coup, donc, à Ouais. mon avis, voilà. Mais voilà, donc, du coup, c'est très, très, très mauvais. Je trouvais que l'édition de l'année dernière était nulle à chier. Euh, c'est une que l'année dernière, je n'ai pas eu les couilles de la regarder en entier. Enfin, en gros, j'avais pas pu regarder les entre-matchs parce que c'était trop, quoi. Enfin, donc, j'y arrivais pas. Mais pourtant, c'était un bien meilleur match enfin, il y avait des bien meilleurs matchs que cette année et enfin, faut faire attention à la WWE parce que là, votre âge d'or est clairement passé. Vous décrédibilisez vos mecs un peu plus jeunes qui vont devoir reprendre la suite. Enfin, méfiez-vous, quoi, parce que autant il y avait eu une petite période où en gros le catch, je vais pas dire que c'était à la mode, faut pas déconner, mais le catch, on va dire, revenait un petit peu et voilà quoi, ça faisait des audiences correctes, c'était cool quoi. Autant là, ça commence à faire un petit moment moi que je croise pas trop de nouveaux initiés au catch et je trouve que ça fait pas trop de bruit quoi, parce Hmm. que la WWE, je trouve, est pas dans une bonne période quoi. Ouais, malheureusement, Et Oui, ouais. excuse-moi. Vas-y. Et en plus, j'ai pas l'impression que la concurrence fait beaucoup mieux parce que j'ai pas encore, ça fait une éternité que j'ai pas regardé la TNA et Eh, la ROH, enfin, ça bah, fait pas de bruit. Enfin, elles n'ont jamais fait de bruit ces compagnies, mais je regarde vite fait de temps en temps les résultats et ça m'arrive de me regarder un ou deux matchs et encore c'est très très rare. Enfin, moi je me suis pas remis de la défaite du Taker, toujours pas. Hein. ouais, moi, c'est pareil, j'ai arrêté quasiment tout. J'y arrive pas, j'y arrive plus. Hein. C'est genre pour Ouais. moi, c'est tellement ça m'a tellement lancé au visage que ce sport c'était de la merde que Ouais, non, y a mais moi, plus de c'est pareil, c'est vrai, c'est bizarre, hein, parce que pourtant, la TNA et la ROH ne m'avaient rien fait, mais elle avait rien fait, j'ai mais arrêté tout, je ouais. sais pas, ça m'a tué quoi. Bah ouais, et là, ouais, enfin, non, réveillez-vous, hein, parce que là, ça fait quand même deux WrestleMania vraiment, vraiment pas bons. Et ouais, enfin, va falloir faire quelque chose. Quoi. Quant à moi, je vais pas aller aussi loin que toi dans le négatif, parce que voilà, comme vous l'avez entendu durant ce podcast, il y a quelques endroits où j'ai passé un bon moment. Edge Styles, ça m'a fait plaisir de voir qu'il a carré son match. Comme je le disais, j'ai bien aimé le divertissement de McMahon contre Miz. Euh, et le Roman Reigns aussi contre Drew, j'ai trouvé ça pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a des grosses faiblesses. Et moi, là où je te rejoins, Kilvan, c'est que vraiment, il y a autant la WWE développe ses activités et son réseau, autant sur les fondamentaux qui sont le catch, il y a vraiment un laisser-aller. Ah oui, Et il est temps pour moi, le vrai problème, c'est qu'il est temps de mettre les athlètes au centre de la compagnie.
c'est eux qui portent l'image et qui portent ce qu'est leur sport, quoi. Ce sont les représentants de leur sport. Et je pense que c'est là vraiment, depuis, ça fait au moins 10 ans, quoi. Voilà, que les catcheurs de la WWE ont des move lists qui puent la merde. On leur laisse pas faire. Enfin, je sais pas. Non, n'empêche, rends-toi compte quand même, quand tu regardes la carte, t'as, t'as AJ Styles, t'as Ricochet, t'as Samoa Joe. Shinsuke Nakamura, Samoa Joe, enfin, t'as quand même Finn Balor. Mais Danielson. ouais, non, mais je veux dire, t'as quand même les mecs les plus pétés de la terre dans le catch. Enfin, c'est incroyable quand même qu'on ait des matchs comme ça, alors que t'as des gens de ce niveau qui sont présents à ce pay-per-view, quoi. C'est quand même, c'est dingue. C'est dire à quel point l'impact de Vince McMahon est important au sein de la WWE. Et vraiment, je pense, et c'est pour ça que moi j'attends qu'il s'en aille, hein, Vince McMahon, parce que je pense réellement que c'est lui le problème. Il met son nez dans tout Ça fait longtemps. et personne ne le contrôle. C'est vraiment ça le problème. Donc voilà, moi j'attends quelqu'un qui reprenne cette compagnie et qui vraiment remettre le sport au centre. Parce que c'est bien les storylines et tout, hein. Elles sont toujours aussi... Enfin, leurs storylines ont toujours été les mêmes. De toute façon, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Mais c'est vraiment au niveau athlétique que ça pêche énormément. Et là, c'est en train de leur causer énormément de préjudice. Voilà. Bon, je parlerai même pas des 3 accidents industriels on va pas y revenir. Mais voilà, grosso modo, j'ai passé quelques bons moments. Et vraiment, ouais, 3 moments où j'ai plus cru en l'être humain, quoi. Donc, bon, voilà, l'année prochaine, on regardera encore une fois WrestleMania, mais c'est pas ça qui va me redonner envie de regarder la WWE, quoi. Ça, c'est clair. Bah, c'est clair. Après, moi je pense que le départ de Vince McMahon, de toute façon, c'est une certitude. Je pense que beaucoup de gens vont vous dire la même chose. Ouais, il a plus de 70 ans Euh, déjà, là, hein. oui, il faut s'en débarrasser. Je pense que la division tag team doit être remise en avant et remise en... Enfin, remaniée. La division tag team, là, enfin, c'est une catastrophe. Enfin, le peu que je vois là, enfin, c'est chaud, quoi. Enfin, je Faut sais pas faire quelque comment ils chose. pourraient faire. Faut faire Faut quelque faire chose. quelque chose, voilà. Je pense que les titres mineurs, ça ne peut pas coexister avec, ça ne peut pas coexister s'il y a 2 titres majeurs. Enfin, ils avaient déjà eu le problème quand on avait le World Heavy et l'Intercontinental et le WWE, c'est que le titre US servait à rien. Oui. Ou très peu, et du coup, parce que du coup, c'était pas genre t'es champion US, donc du coup, au bout d'un moment, tu peux défier le champion de la WWE, il y avait pas rien de tout ça. Donc ça, c'est pas bien non plus. Les divas, bah du coup, ça fait plus les divas, donc bon, faut leur donner des vraies storylines. Voilà, enfin là, ils ont les lutteurs, mais ils ont pas la philosophie de dans la boîte qui permettra en fait de faire évoluer le sport, quoi. Et là, ils sont en mode, ils ont un espèce de produit qui marche. Je pense que leur chiffre doivent leur convenir, et ils continuent sur ça. Mais je comprends pas comment ça va pouvoir durer encore. Enfin, c'est un sport, ça a plus de 30 ans. Enfin, parti comme ça, je le vois pas tenir 30 ans de plus, quoi. Mm. Enfin, je vois pas comment il va se passer quoi, en fait. On regardera des mecs au tour par tour. Qui auront Bah, plus enfin, je sais pas, ils font un IATC pour décider qu'ils vont, enfin, non, ouais. on est quand même, enfin, ce qui de base te fait rester dans la WWE, enfin, dans le catch, c'est que t'aimes de base, t'aimes quand même enfin, en gros, moi je trouve généralement c'est souvent ça pour tout le monde. C'est il y a un lutteur que tu vois, tu dis non mais lui c'est un truc de dingue ce qu'il fait. Ouais, c'est mon Et main. sur un ring, et tu dis putain mais lui sur un ring c'est un truc de fou, quoi. Enfin c'est putain, j'ai envie de le voir la semaine prochaine, quoi. Voir et après du coup tu commences à voir l'histoire, puis tu vois l'histoire qu'il y a autour, puis tu t'habitues, puis voilà, quoi. Enfin ça part comme ça. Mais là aujourd'hui, j'aimerais bien, après j'aimerais bien avoir un œil plus neuf que le mien, parce que moi du coup ça fait trop longtemps que je connais les trucs, et j'arrive pas à adhérer à ce qu'ils créent. C'est peut-être ma faute, hein, mais franchement j'y crois pas, quoi. Ouais, ouais. C'est chaud, c'est chaud. Ouais, non, non, c'est vrai qu'il va falloir repenser un peu les choses, mais bon, ça, on n'est pas parti dans cette direction, malheureusement. Mm. En tout cas, voilà, 7h30 de show, 16 matchs. C'était notre discussion. C'est même pas une review, c'est notre
notre ressenti sur voilà, sur WrestleMania. On est content de l'avoir partagé avec vous. Et puis voilà, n'hésitez pas, si jamais ça vous a plu, eh bien, à le partager. C'est toujours, ça nous fait toujours plaisir hein, d'avoir plus d'auditeurs. Merci à tous. Merci à toi, Kilvan. Et puis, puis on se retrouve bientôt hein, pour un épisode régulier du Comptoir du Cercle. Salut tout le monde. Salut.